vient de chanter, il y a quelques minutes, « Ton nom est le plus grand. Ton nom est tout puissant. Ton nom est au-dessus de tout. » Que c'est vrai. Que c'est vrai que Dieu est tout puissant. Que Dieu qui est l'alpha et l'oméga, qu'il était là tout au début et qui aura le dernier mot à la fin, est le tout puissant. Et il a sa volonté de se faire connaître de notre quotidien, de nous rejoindre, de nous transformer, de nous aider, de nous pardonner, de nous aimer et de passer au travers de nous pour annoncer cette bonne nouvelle. Moi, quand j'ai chanté ce matin, cette vérité que Dieu est tout puissant, ça me donne des ailes. Parce que vous savez qu'un jour, tout genou, toute tribu, toute nation fléchira le genou pour adorer Jésus. On s'approche de ce grand jour. Je ne vous dis pas quand, parce que je ne le sais pas. Heureusement. Mais on sait qu'on va dans cette direction-là. On sait qu'on va un jour plier le genou devant Jésus. Alors en attendant ce grand jour, je dirais on peut se préparer déjà à Pâques. On peut commencer ce temps spécial, donc 40 jours où on va célébrer la résurrection de Jésus. Et ce qui m'a touché cette semaine, vous savez comment est-ce que Jésus nous appelle à préparer sa résurrection? Comment est-ce que Jésus nous prépare? Jésus le plus grand, le tout-puissant, le nom au-dessus de tout, lui s'est mis à genoux pour laver les pieds de ses disciples. Ça m'a tellement ému de dire qu'un jour, on sera ensemble devant lui, se mettre à genoux, mais lui s'est mis à genoux devant nous. Il s'est mis à genoux pour nettoyer nos saletés, pour nous rendre dignes, pour nous rencontrer. Son humilité nous rend puissants. Et c'est le témoignage de l'Église. J'aimerais nous encourager à laver les pieds ce matin. J'aimerais nous encourager à faire une œuvre qui nous dépasse, mais parce qu'on va ressembler à Jésus. Parce qu'on va être au service pour que les gens autour de nous puissent entendre cette bonne nouvelle que Jésus vient, que Jésus pardonne, que Jésus donne une seconde chance, que Jésus est tout puissant, que Jésus donne une famille. Ça, c'est mon introduction. Un mystère révélé, c'est le thème de mon message ce matin. Qu'est-ce que ça veut dire? On va le voir. Mais avant de plonger dans le texte, je me suis imaginé. Vous allez voir, c'est un mot que je vais de temps en temps employer ce matin, imaginer. Vous êtes chez vous, cette semaine, le facteur sonne, à la porte, il y a une lettre recommandée. Tiens, c'est à mon nom. Tiens, c'est un avocat qui m'écrit. Oh! Mais cet avocat, vous ouvrez la lettre, vous posez des questions, qu'est-ce qui m'arrive? Il vous informe que vous avez un parent, jusqu'alors inconnu, qui est décédé et qui vous laisse une fortune. C'est quoi votre réaction? Hein? C'est quoi votre réaction? Ben, est-ce que c'est vrai? Je ne savais pas que j'avais un petit cousin de la Toinette là-bas. Qu'est-ce qui se passe? Je reçois un héritage? Non, ça ne se peut pas. Un mystère est soudain révélé. Vous découvrez à ce moment-là, en lisant cette lettre, que vous avez une relation que vous ne étiez même pas au courant 2 jours avant. Waouh! Donc ça vous fait tout d'un coup toute chose. Hey, j'ai un petit cousin qui me donne son héritage. Pas mal. Je ne connais pas, mais il a pensé à moi. Bref, je me suis posé la question, mais quelle va être la réaction des autres membres de la famille qui n'ont jamais entendu parler de vous? Oh, le cousin Laurent prend tout. On n'a jamais vu, puis lui, il a tout. Puis nous, qu'on a été fidèles, qu'on a aidé, qu'on a soigné, qu'on a encouragé, on n'a rien. Ou un petit peu, mais on a partagé. Avec Laurent. Je vous dis ça parce que c'est un petit peu l'histoire de ce matin. À nouveau, encore une fois, je vous invite à voyager dans le temps, à imaginer, vous êtes à Jérusalem, vous êtes au temple de Jérusalem, et vous vous promenez dans cette ville, vous arrivez vers le temple. Et là, vous voyez devant ce temple, il y a 2 parvis. Il y a 2 endroits où on peut accéder au temple. Il y a le parvis des gentils, des non-juifs, des étrangers, de ceux qui sont exclus du temple.
ce parvis est fait quand même pour que les non-juifs puissent venir. Mais il y a un autre parvis plus intéressant qui est exclusivement réservé aux juifs. Ce parvis, Luc a dit son nom dimanche passé, ça s'appelle le Soreg. Ce parvis est entouré d'une balustrade en mur d'environ 1,50 m de haut, 5 pieds de haut. Donc c'est difficile de voir qu'est-ce qui se passe. On peut y arriver, mais en tout cas c'est interdit. Puis, ce qui est intéressant, c'est que les archéologues ils ont trouvé une inscription sur cette balustrade de ce temple de Jérusalem. Nul étranger ne doit pénétrer dans l'enceinte du temple à l'intérieur de la balustrade. Quiconque y sera surpris sera responsable de sa propre mort. Ouch! Tu es étranger, tu te poses des questions sur le Dieu des Juifs, mais tu n'oses pas trop t'approcher, parce que si tu t'approches, tu risques d'être puni de mort. Il y a comme une élite mise à part, puis toi tu cherches, tu te poses des questions avec tous tes dieux romains, grecs, tout, puis tu es là, mais est-ce qu'il y a vraiment un seul vrai Dieu? Mais ce seul vrai Dieu, il est réservé qu'aux Juifs, on dirait. Ça, tu es à Jérusalem. Mais si tu es à Éphèse, parce qu'on est en train de lire l'Épître d'Éphèse, en 60 après Jésus-Christ, ça veut dire environ 30 ans après que Jésus est ressuscité, tu as entendu parler que le voile du temple s'est déchiré, tu as entendu qu'il y a quelque chose de nouveau qui est en train de se préparer, mais le temple de Jérusalem est toujours là. Les Juifs font toujours des sacrifices, certains ne font plus de sacrifices, tu te poses un peu des questions, et tu es dans ton église un dimanche matin, et tu entends cette lecture des Éphésiens. Paul leur annonce qu'il a reçu quelque chose par révélation. Il a reçu un mystère. Il leur dit avec mes mots, les Juifs qui croient en Jésus et les non-Juifs qui croient en Jésus forment maintenant un seul corps. Oh, qu'est-ce que tu as dit là, Paul? Tu peux répéter, qu'est-ce que tu dis? On est un seul corps. Les Juifs, les non-Juifs qui croient en Jésus sont maintenant co-héritiers, participants aux mêmes promesses de Jésus que les Juifs qui croient en Jésus. Toute une histoire, toute une théologie pendant interdit d'accès, tout d'un coup, tout devient possible. Si je crois en Jésus, j'ai la même place qu'un Juif qui croit en Jésus. Paul est en train de leur dire, vous savez mes amis, à Éphèse, ce matin, vous êtes tous égaux. Vous avez tous les mêmes privilèges. Ensemble, on est la même famille. Le mur de séparation est détruit. Quelques années plus tard, Jérusalem sera détruite. Quelques années plus tard, le temple sera détruit. Effectivement, le mur n'existera plus. Mais là, il est en train de leur dire, fini. Fini la séparation. On peut ensemble s'approcher de Jésus. Les Juifs sont les premiers principaux. Nous, on est greffés. On a un héritage, on est avec. Mais il y a une possibilité. Comment est-ce que les gens de l'époque ont réagi face à cette nouvelle bouleversante que tout d'un coup, il n'y a plus deux, mais un? Tout d'un coup, il n'y a plus de division, mais c'est une possibilité d'être unis. Je crois qu'on est toujours en train d'apprendre. On n'a encore pas tellement compris qu'est-ce que ça veut dire d'être un. Qu'est-ce que ça veut dire s'approcher ensemble de Jésus? Alors ce matin, vous l'avez compris, on est le 3e dimanche de notre étude sur le livre des Éphésiens, qui dit 3e dimanche, dit 3e chapitre. Et dans ce chapitre, il est question de mystère que je vais vous lire dans un tout petit moment. Un mystère, normalement, c'est mystérieux. Un mystère reste caché, reste secret. C'est quelque chose de caché qui ne peut pas être connu. Aujourd'hui, on parle des francs-maçons. Des fois, les francs-maçons, c'est seuls les initiés qui connaissent des secrets. Paul, à Éphèse, il sait qu'il y a le temple Artémis, le temple de Diane, une des 7 plus grandes merveilles du monde de l'époque. Immense temple avec des prêtres initiés. Eux seuls savent. Eux seuls peuvent révéler des choses. Le simple visiteur, pratiquant, va dans ce temple, il ne va pas tout savoir. Non, tu n'as pas le droit d'aller là. Ici, c'est les sages, c'est les initiés. C'est secret. Mais Paul, quand il écrit cette lettre à Éphèse, il n'est pas à Éphèse, il est à Rome. Il est en prison. Et là, il reçoit par révélation quelque chose qui était secret et maintenant qui est révélé. Ça me bouleverse, puis j'espère vous faire comprendre que c'est un grand bouleversement qui arrive dans le monde à ce moment-là. Que tout d'un coup,
l'Église va prendre une place, que Paul va dévoiler le plan de Dieu, tenu secret pendant des siècles, que Jésus n'est pas une religion à mystère, mais que Jésus est venu faire connaître l'amour et la grâce de son Père Dieu, et que le plan de Dieu, c'est de réunir toutes choses sous l'autorité de Christ. Il n'y a plus de clan, il y a un, et Jésus dit, je veux tout réunir sous mon autorité. Alors je vous invite à lire avec moi Éphésiens 3. On va lire quasiment tout le chapitre. Moi, Paul, je suis prisonnier du Christ Jésus pour vous qui n'êtes pas juifs. Il y a 3 petits points. La plupart des Bibles ont 3 petits points. Ça veut dire que là, Paul est en train de prier, il est en train de livrer son cœur à Dieu. Il est en train de dire aux Éphésiens, je vais vous annoncer quelque chose. Mais juste avant que je continue ma prière, c'est comme s'il a dit stop. Je continuerai ma prière après. Je vais vous expliquer quelque chose que j'ai compris par révélation. Vous avez sans doute entendu parler du service que Dieu, dans sa bonté, m'a chargé d'accomplir pour vous, afin de réaliser son projet. Donc, vous êtes à Éphèse, Paul est à Rome, en prison. Éphèse, c'est la Turquie, c'est pas la porte à côté, c'est pas le village d'à côté. Vous savez qu'il est en prison, puis il vous écrit cette lettre, vous êtes là, le dimanche matin, en train d'écouter. Il m'a ouvert les yeux pour me faire connaître ce projet caché. Je viens de vous en parler un peu. En lisant ma lettre, vous pouvez voir combien je connais le mystère que Dieu réalise par le Christ. Ce mystère, Dieu ne l'avait pas fait connaître aux ancêtres. Mais aujourd'hui, il vient de le faire connaître par son esprit à ses apôtres saints et à ses prophètes. Voici ce mystère. En étant unis au Christ Jésus par la bonne nouvelle, ceux qui ne sont pas juifs reçoivent en partage les mêmes biens que les juifs. Ils font partie du même corps. Ils participent à la même promesse. Et Dieu, dans sa bonté, m'a donné d'être serviteur de cette bonne nouvelle grâce à l'action de sa puissance. J'ai également reçu le don de montrer clairement comment Dieu accomplit ce mystère. Lui qui est le créateur de toutes choses, il avait caché en lui ce mystère depuis toujours. Alors maintenant, par l'Église, tous ceux qui ont autorité et pouvoir dans les cieux peuvent connaître la sagesse de Dieu. Je m'arrête juste un petit peu là, la puissance qu'on a en tant qu'Église de faire connaître aux autorités, au pouvoir dans les cieux. Regarde le miracle de Dieu, ça marche. Parce que quand Dieu a créé la terre, les cieux, ses anges ont dit « Waouh, c'est beau !» Mais quand Adam et Ève ont chuté, ça a été la catastrophe dans le ciel. Mais ton plan, Dieu, c'est quoi? Puis pendant 2000 ans, Dieu a montré patiemment son amour en choisissant un homme, Noé, après Abraham, après Israël, dans les hauts et les bas. Mais chaque fois, les anges disaient, mais il se passe quoi là? Ça va réussir à gagner ou pas? Tu vas réussir vraiment à établir ton royaume? Il y a tellement d'échecs. Mais Dieu dit, patience, j'ai mon plan. Je sais que la gloire va remplir la terre. Ma gloire va remplir la terre. Puis comme Église, on est appelé à transmettre cette gloire, ce mystère révélé que je vais expliquer tout à l'heure. C'est pourquoi, au verset 13, je vous le demande, ne vous laissez pas décourager par les souffrances que je supporte pour vous. Elles vous donnent la vraie gloire. Et voilà, il termine maintenant sa prière au verset 14, la prière qu'il avait commencée au verset 1. Voilà pourquoi je plie les genoux devant le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, de qui toute famille dans le ciel et sur la terre tient son nom. Je prie qu'il vous donne, conformément à la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans votre être intérieur. De sorte que le Christ habite dans votre cœur par la foi. Je prie que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour, pour être capable de comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur, la hauteur de l'amour de Christ, et de connaître cet amour qui surpasse toute connaissance, afin que vous soyez remplis de toute la plénitude de Dieu. Et le verset préféré de Luc, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment plus que tout ce que nous demandons ou pensons, c'est ce qu'on a chanté ce matin, à lui soit la gloire dans l'Église en Jésus-Christ pour toutes les générations, au siècle des siècles. Amen.
Alors quand j'ai lu tout ça, qu'est-ce que Paul veut nous dire? Comment l'apôtre Paul, qui est en prison, va transformer sa réalité de souffrance en une vision d'espoir? Comment le mystère de Christ a-t-il changé les circonstances de la vie de Paul? Et comment pour nous aujourd'hui, corps de Christ, nous pouvons être un phare et porteur d'espoir à notre société, à nos familles, à nos voisins? Je vais essayer de répondre à ces 3 questions. Je terminerai à l'heure, ne vous inquiétez pas. Parce que c'est vaste. Donc le verset 1 nous apprend que Paul est un prisonnier. Et au verset 13, qu'il souffre. Il sait à ce moment-là que son temps sur terre est bientôt terminé. Effectivement, on sait que 2 ans plus tard environ, il a été mis à mort par l'empereur. Donc Paul souffre. Et je me suis dit, quand on souffre, il y a toujours une part d'inquiétude. Qu'est-ce qui va m'arriver? Je souffre, je suis inquiet pour mes proches, pour moi-même, pour ma santé, pour mon avenir. Je souffre. Alors je me dis, tiens, la souffrance. Osons aborder un tout petit peu ce sujet. Alors j'ai relu en vitesse les quelques nouvelles depuis début janvier qui passent dans les médias. Juste pour vous dire quelques. En Suisse, vous avez entendu parler certainement de ce terrible incendie dans une discothèque. Ma famille Ardouin et moi-même, nous avons un ami très proche qui est entre la vie et la mort actuellement. Les USA, c'est le beau-frère de Camille, si vous vous souvenez, le neveu de Camille, pardon, si vous vous souvenez de Camille qui était venu ici. Les USA, ils ont enlevé le président du Venezuela. Des milliers de morts en Iran. La guerre qui continue en Ukraine. Le quotidien des Cubains très difficile avec le manque d'électricité. Au Québec, on parle d'incertitude dans le secteur secteur forestier, l'aluminium. On ferme temporairement des usines. On ne connaît pas encore vraiment la vraie réaction de M. Trump, à part sa colère suite à sa défaite infligée par la Cour suprême concernant les taxes, les droits de douane. Puis la pire des nouvelles, les Canadiens ont perdu ce matin aux Jeux Olympiques contre les Américains. Donc, inquiétude, ça fait la une des journaux. Puis j'ai envie de dire avec tout ça, tu sais, Jésus, on ne fait pas exprès de s'inquiéter, franchement. Ça vient tout seul. Regarde autour de nous. On sait tous que l'inquiétude ne nous aide pas. Au contraire, elle nous dessert. L'inquiétude nous fait regarder aux circonstances et les circonstances prennent alors la place du centre de notre vie. Et on commence à s'inquiéter, à tourner autour de nos inquiétudes. Le petit hamster tourne. On n'arrive pas à s'en détacher, on n'arrive pas à se dégager, on est constamment dans l'inquiétude. Alors ça continue de grandir et petit à petit, ça gagne tous les étages de notre existence. On parle d'inquiétude, on parle de découragement, on parle de peur, on parle de quelque chose qui nous lie à l'inquiétude. L'inquiétude, le seul fruit qu'elle produit, c'est l'inquiétude. Encore plus d'inquiétude. Mais j'aimerais dire ce matin que je ne veux pas qu'on nie les difficultés de la vie. Les tensions, les drames, les chocs liés à la maladie, à une perte d'emploi, des fois un déménagement, des fois une nouvelle qu'on n'attendait pas, c'est dur, oui. Mais Paul, dans sa prison, il nous invite à changer de regard, à ne pas accepter que les difficultés prennent le contrôle du terrain, le centre du ring. Paul, ce qu'il est en train de nous dire, le centre du ring, c'est Dieu. Dieu et personne d'autre. Dieu est Dieu seul. Celui qui domine les nations, celui qui est souverain sur toute situation, celui qui va revenir, celui qui révèle un mystère, c'est Dieu. Et tant que nos vies tournent autour de nos difficultés, nous allons nous inquiéter. Mais quand on remet Dieu au centre,
Quand tu dis Dieu, j'en peux plus, je te lâche ça, je te donne ça parce que c'est difficile, je te fais confiance, j'ai besoin de te voir, la paix peut revenir. La paix peut s'installer, même dans les difficultés. Et je crois que c'est notre combat, nous tous, en tant que chrétiens. Nous sommes appelés à vivre dans ce monde cassé en laissant Dieu la place centrale. Pas besoin de tout comprendre, mais Dieu, tu es au centre. Je vais m'approcher de ce centre et je sais que tu peux tout. Je sais que tu vois tout. C'est choisir de lui faire confiance parce que Dieu connaît, voit, sait, gère tout. Il sait. Il sait jongler avec les circonstances de nos vies, avec tous les questionnements de notre cœur. Il est Dieu, mais en même temps, il est proche. Proche des cœurs brisés, proche de ceux qui subissent des injustices. Dieu voit. Alors, c'est quoi la secret de Paul dans tout ça? Comment est-ce que Paul a réussi à passer au travers? On dirait qu'il est en prison, puis pour lui, c'est normal. Mais on sait tous qu'une vie en prison, ce n'est pas facile. Puis je ne parle pas seulement du lit, de ses camarades d'unité. La prison, c'est privé de liberté. Et comment est-ce que fait Paul? Il prie, oui, mais plus que ça. C'est le verset 1 qui nous donne cette clé. Il se dit prisonnier du Christ. Prisonnier du Christ. Une femme de la prison, que je l'ai lu ce verset, elle m'a dit, oh waouh, j'aimerais bien dans cette prison. J'ai dit, pourquoi? Être en prison avec Christ, c'est génial. C'est génial parce qu'il n'y a pas d'injustice, parce qu'on est égaux, parce qu'on est compris. Prisonnier de Christ. Il ne se laisse pas, Paul, contaminé par l'injustice, par la jalousie, par la haine qu'il y a autour de lui. Paul est en prison, comme je l'ai dit, il ne l'a pas tué. À l'époque, oui, mais pas dans cette fois-là, pas pour cette condamnation-là. Il n'a pas donné d'enveloppe brune. Il n'est pas un trafiquant de drogue. Il est en prison parce qu'il est chrétien. Accusé par des Juifs de prêcher contre la loi de Moïse, d'encourager, d'abandonner les coutumes juives, perçu comme une peste qui provoque des émeutes, tout un beau portrait qu'on dresse sur lui. Et dans cette prison, Dieu ouvre les yeux de Paul pour qu'à son tour, il puisse voir. Là où Dieu l'a placé, Paul comprend qu'il est appelé à porter l'espérance. Le fait de placer Dieu au centre de son existence, il choisit de se nommer prisonnier du Christ. Désolé mes amis, ce n'est pas les circonstances, ce n'est pas l'injustice, ce n'est pas ma souffrance qui aura le dernier mot. Il ne reste pas dans un statut de victime ou d'inquiétude. Il m'impressionne. C'est dur. Mais Paul choisit, il dit, je suis prisonnier de Christ. Ça veut dire que pour Paul, prisonnier de Christ, je suis libre. Je peux prendre ma place. Les circonstances difficiles par lesquelles je passe ne vont pas me rendre muet. Paul est en train de nous dire ce matin, ne vous laissez pas décourager par les inquiétudes. Ne vous laissez pas gagner par le découragement, par tout ce que vous voyez dans les médias. J'ai un plan, j'ai bien plus grand que ça. Moi, je suis en train de le révéler. J'ai hâte d'entendre le témoignage de Sébastien qui dit « le réveil arrive ». Et c'est vrai. C'est vrai. C'est impressionnant quand on propose la prière actuellement aux Québécois, ils sont tous d'accord. Vraiment, c'est un ton spécial. Je pense qu'il y a une fenêtre ouverte, mes amis. Il y a une fenêtre ouverte. Soyons sincères, vrais. Alors je vais te dire que si demain matin, lundi, quand le réveil va sonner, tu te réveilles, tu dis « Ok, je vais au travail », eh bien, je vais me dire aujourd'hui, je suis livreur de Christ. Je suis cuisinier de Christ. Je suis éducateur de Christ. Je suis une maman de Christ. Un préposé de Christ. Un retraité peut-être de Christ. Ça change tout. Je ne suis pas juste un employé qui subit, qui vit des choses difficiles, qui essaie de gagner son salaire. Je suis là où Dieu me veut. Mets ton métier avec Christ à côté. Ça change tout. Tout change. Pourquoi? Parce que là où Dieu te place, tu es appelé à porter l'espérance. Et quand on place Dieu au centre de notre existence, c'est là que devient notre espérance.
c'est là qu'on sait que ce que je vis, ce n'est pas le dernier mot. Personne d'autre que toi n'est porteur d'une meilleure nouvelle à faire entendre dans ce monde en larmes. Si Dieu te place là, c'est qu'il a besoin de toi. Il veut passer par toi. Un message de consolation, d'espérance, de proximité. Et dans cette prison, alors que Paul prie, alors que Dieu cherche, que Paul a un cœur pour les différentes églises, il écrit aux Éphèses. J'ai reçu par révélation. Je ne suis pas le seul, mais je vous le fais connaître, quelque chose que Dieu a longtemps caché. Que Dieu avait promis certaines choses, mais personne n'avait compris qu'il parlait de l'Église. Que tout d'un coup, il y a un peuple nouveau qui va arriver sur terre. Et c'est Galates 3 qui l'explique bien. Voilà le cœur de Dieu. Il n'y a plus maintenant ni juif, ni non-juif, ni esclave, ni libre, ni homme, ni femme. Car vous êtes tous un en Jésus-Christ. Si vous appartenez à Christ, vous êtes donc la descendance d'Abraham et vous êtes héritier conformément à la promesse. Donc le dimanche matin à Éphèse, quand tu entends ça, waouh, hey, pourtant il y a un étranger à côté de moi, il y a un homme, il y a une femme. Lui, il est propriétaire de je ne sais pas combien d'esclaves, moi je suis esclave. Tout d'un coup, non, il n'y a plus toutes ces hiérarchies. Quand on croit en Jésus, le statut social n'est pas important. Que le passé de nos vies ne nous définit plus. Ensemble, on appartient chacun à la famille de Dieu. Ce mystère, ça détruit l'exclusion, ça détruit l'élite, ça détruit le clergé, le non-clergé. Ce mystère, c'est la mort et la résurrection de Jésus. Ça crée l'unité, ça crée famille, ça crée puissance pour le monde. Dieu, par Jésus, est en train de fusionner deux groupes ennemis pour former un seul corps. Moi, ça me dépasse, ce projet de Dieu. Pendant des siècles séparés, là, tout d'un coup, il nous dit, vous êtes un. Ça fait disparaître cette discrimination spirituelle au temple de Jérusalem. C'est permis maintenant d'aller dans ce parvis, ensemble. Et cette chute du mur va provoquer la naissance d'une communauté unique. Et nous sommes cette communauté. C'est un peu fou. Quand on y pense que nous sommes ici appelés à représenter Jésus sur terre. Pas en étant parfaits, pas en étant super inspirés tous les jours, mais en laissant sa présence façonner nos vies. Parce que Dieu ne nous demande pas la perfection. Ça, c'est les médaillés d'or, je vous en réplique la perfection. Dieu nous demande de travailler l'excellence. Et l'excellence, c'est comment? C'est déjà d'être disponible. Dieu, me voici. Je suis devant toi. Je ne sais pas comment, mais je te laisse aller devant. Dieu transforme notre cœur avant notre comportement, notre manière de penser avant nos actions. Et plus on s'approche de lui, plus on va refléter quelque chose de son caractère. Sa paix, sa douceur, sa force, sa compassion. La Bible nous dit que nous sommes transformés par le Saint-Esprit qui nous rend semblables à Jésus de gloire en gloire. On n'est pas transformé de chaos en chaos, d'échec en échec, mais de gloire en gloire. C'est encourageant. Quand Jésus commence quelque chose en nous, il va aller jusqu'au bout. Même si pour nous, des fois, j'aimerais bien être délivré de ça, j'aimerais bien être changé de ça, Dieu le fait. Dieu travaille en toi, même si tu n'as pas toujours conscience. Alors, cet après-midi, à l'heure du café, prends une photo de toi d'il y a 2 ans, il y a 3 mois, il y a 10 ans, une photo mentale. Pas une photo de toi parce qu'on a changé, c'est vrai, mais une photo mentale, puis regarde ce que Dieu a changé en toi. Fais une rétrospective avec Dieu. Waouh! Il y a 3 mois, je pensais ça. Il y a 5 ans, j'étais ça. Il y a 10 ans, j'étais ça. Puis aujourd'hui, Dieu, tu reflètes Christ. Et ça continue de grandir. Et c'est ça le mystère. Que Dieu nous choisit ensemble pour donner une famille, un sens d'appartenance, des équipiers à nos côtés, des frères, des sœurs pour nous encourager, pour nous soutenir, qui nous téléphonent, qui nous visitent, qui nous encouragent, qui sont là. Alors Paul, dans cette prière, dans
dans ce chapitre 3, il termine par cette déclaration de foi à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment plus que tout ce que nous demandons ou pensons. Pour la gloire de Dieu. Pas pour que j'aie mon nom sur la une des journaux, mais pour que Dieu soit glorifié. Quand Benoît, il n'est pas là, mais je leur ai dit quand même, qui nous donne son témoignage. Dans ma toxicomanie, dans mon héroïne, plus personne ne croyait en moi. Plus personne n'avait de l'espoir pour moi. J'étais tombé trop bas. Rechuté. Puis quand j'ai accepté Jésus de ma vie, tout a changé. Abstinent. Miracle. Intervention de Dieu. Ça montre que Dieu s'occupe de nous. Il ne nous laisse pas. Pour sa gloire. Mon ami Olivier, responsable de Jésus-Christ 2033, m'a raconté cette histoire. Alors je pense que cette histoire m'a aidé à imaginer, à comprendre le mystère de Christ. Peut-être certains l'ont déjà entendu, mais je vais me répéter, je me fais un peu vieux, je reconnais. Mais c'est une histoire pour moi qui me touche chaque fois. Alors j'essaie de vous la dire avec mes mots. Un jour à nouveau, vous allez recevoir une lettre par la poste, vous imaginez. C'est votre grand-mère, votre mamie, votre grand-maman qui vous invite pour ses 90 ans à son anniversaire. Oh, mais c'est bientôt. Oh là là. Puis, qui dit anniversaire, dit réunion de famille. Hein? Puis, vous ouvrez cette lettre, mais votre réaction est un petit peu mitigée. Parce que dans les rencontres de votre famille, il y a toujours l'oncle spécial, lui, il veut convertir tout le monde. Il n'écoute personne, mais il veut convertir. C'est l'évangéliste, puis il parle tout le temps de Jésus, Jésus, Jésus. Vous l'aimez bien, mais je trouve que c'est presque un peu gêné. Puis il y a un cousin, lui, il est athée, parce que il se demande ce qu'il fait dans cette famille. Ils sont tous des croyants, mais lui, il est un petit peu bizarre. Donc ils ne sont pas toujours à la place. Il y a la tante italienne avec son accent pentecôtiste. Puis surtout, il y a une belle-sœur avec son pendentif de la Vierge Marie. Ouf. Oh là là, je suis invité aux 90 ans de grand-maman. Ah là là. Pourtant, au fond de votre cœur, il y a une joie. Vous voulez célébrer votre grand-maman parce que vous l'aimez de tout votre cœur. Puis en l'aimant, vous passez par-dessus les différences. Vous acceptez. Alors le jour J, vous prenez votre épouse, vos enfants de votre char pour vous rendre à l'exceptionnel anniversaire. Puis en route, vous expliquez à nouveau à votre femme, à vos enfants, pourquoi grand-maman est importante pour vous. Qu'est-ce qu'elle vous a fait? Comment est-ce qu'elle a été là? Comment est-ce qu'elle a pris soin de vous? Comment est-ce qu'elle a été importante dans votre parcours de vie jusqu'à maintenant? Et que c'est important d'aller fêter grand-maman. Alors quand vous arrivez, tout le monde est au rendez-vous. Puis la table de cadeaux, elle déborde. Puis vous observez rapidement en entrant tous les membres de votre famille. Alors vous essayez de deviner les prénoms. La famille est grande. Et surtout, qui va avec qui? Puis cette fille, c'est la fille de qui? Ce fils, c'est le fils. Oh là là, vous essayez de passer l'arbre généalogique de votre tête. Hein? Mais assise tout à l'autre bout de la table, alors, sur la table, tout au fond, il y a votre grand-maman. Elle est heureuse. Elle regarde ses enfants, ses petits-enfants, arrière-petits-enfants, avec son grand sourire, sa lumière dans les yeux. Ils sont tous venus. Et en un clin d'œil, votre grand-maman vous fait comprendre que vous êtes aimé, que vous appartenez à cette famille. Peu importe en fait vos convictions, la taille de cadeau que vous lui avez apporté. Grand-maman, mamie aime tout le monde, sans exception. Alors vous vous souvenez du sens de cet anniversaire. Fêter les 90 ans de mamie, c'est un anniversaire qui n'arrive qu'une seule fois dans la vie. Alors vous réalisez à nouveau que peu importe les différences de votre famille, votre amour commun pour grand-maman vous unit. Vous êtes tous là pour grand-maman. Vous avez compris par mon histoire que Jésus nous invite à son anniversaire. C'est bientôt Pâques. Mais dans 7 ans, ça fera 2000 ans qu'il est ressuscité.
C'est un anniversaire historique, 2000 ans, que j'aimerais dire. J'aimerais vous défier, on ne va pas le manquer cet anniversaire. Parce que c'est son sacrifice qu'on veut honorer, célébrer. Oui, comme la grand-maman de mon histoire, Jésus aime chacun de nous, chacun de nos différences. Des fois, je me demande à Patty, je la regarde, mais comment tu as fait pour m'épouser? Je suis tellement différent de toi. Je dis, mystère. Est-ce que tu connais les autres membres de la famille de ton église? Les autres membres des autres églises? C'est temps pour apprendre à mieux nous se connaître les uns les autres et surtout pour appeler d'autres à rejoindre la famille. C'est un bon défi. Pour moi, il y a un mur au Québec qui doit encore être détruit. Ce mur qui va être détruit, pourquoi? C'est pour qu'on puisse vivre la spiritualité de la rencontre, j'appelle ça. C'est d'aller vers l'autre, qui croit en Dieu peut-être d'une façon différente que moi. Correct, parce qu'on n'est pas des clones. On a un Dieu personnel qui nous unit. C'est une invitation à ne pas chercher à convaincre l'autre qu'il a tort, mais une marche ensemble vers ce même anniversaire. Alors le combat pour moi que je vois pour ces 7 prochaines années, c'est de passer d'une méfiance de protection à une confiance de mission. On est là ensemble pour faire connaître Jésus, pour fêter son nom. C'est ça le mystère que Paul dit. Paul nous dit, Dieu a choisi l'Église pour faire connaître son règne, son pardon, son espoir, un jour qui reviendra. Le mystère de Jésus nous demande de voir le frère là où on voyait un concurrent. C'est une fête collective sans barrière qu'on va fêter en 2033. J'y crois. Vendredi, j'étais sur Zoom avec un pasteur de Phoenix, une grande ville aux États-Unis. Il dit, Malheureux, je t'explique mon projet pour mai 2026 et ça va se concrétiser. Il a dit, j'ai contacté toutes les églises à Phoenix. Et la plupart ont répondu oui. Vous savez ce qui va se passer ce jour-là? Toutes les églises vont fermer, elles vont être dehors, elles vont organiser un immense brunch, chacun devant leur parvis d'église, pour tous les habitants de la ville. Venez manger, c'est gratuit. On vous offre café, jus d'orange, brunch. Venez, un brunch. Puis le soir, si vous voulez en savoir plus, venez. Ils ont loué le stade de 50 000 personnes, ça c'est les Américains, pour se rassembler, pour faire la fête pour Jésus. Ben voilà, on va vous expliquer. Ça, c'est le corps de Christ en action. C'est nous aussi, chaque dimanche matin, qu'on offre des paniers. C'est vous, dans la semaine, qui invitez un collègue, qui priez pour un collègue, qui est auprès de votre famille. C'est ce mystère qui fait de nous des témoins, qui fait de nous des gens précieux aux yeux de Dieu, parce qu'il nous place là pour faire une différence. Alors je termine rapidement pour qu'on puisse méditer ensemble, que nous puissions comprendre avec tous les saints, avec tous les chrétiens des autres églises, quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur de l'amour de Christ. Partageons ce mystère, que Jésus revient, que Jésus est bon, que Jésus a une bonne nouvelle pour chacun d'entre nous. Amen.